Chers amis, bonjour, bienvenue sur la série Denkmal. Troisième épisode concernant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, 1870-1871. Je me trouve dans le parc de l'Indépendance, dans la ville de Morges, au bord du lac Léman, et plus précisément à côté du château de Morges, de l'arsenal de Morges. Derrière moi, un monument du souvenir, un Denkmal, où figurent 31 noms d'internés français de cette époque. En effet, depuis le début février 1871 jusqu'au 14 mars environ, ici à Morges, 780 internés de l'armée dite Bourbaki de l'époque y ont été accueillis, logés et internés. Parmi ces 780 internés, 72 de ces militaires français travaillaient à l'arsenal de Morges, au château de Morges, pour désamorcer de la munition. Et malheureusement, le 2 mars 1871, en fin d'après-midi, un de ces militaires a fait preuve de négligence et a provoqué un accident en désamorçant cette munition et a provoqué une terrible explosion qui a été entendue jusqu'à Lausanne et de l'autre côté du lac Léman, Évian, Thonon. Il y a eu 26 morts et parmi ces 26 morts, 22 internés qui figurent sur ce monument, sur ce Denkmal. En tout 31, vraisemblablement, peut-être suite de leurs blessures ou bien de maladies, puisqu'il faut le savoir que sur les 87 000 militaires français internés dans tout le pays, eh bien, il y a eu environ 1700 internés qui sont morts de maladie suite à la retraite de l'armée de l'Est des Bourbaki. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Denkmal. Bienvenue pour cette seconde partie de ce troisième épisode de la guerre franco-prussienne de 70-71. 70-71. Reprenons ensemble la route et le rail, notre 5e bataillon de Maine-et-Loire. Le jeudi 17 novembre 1870, le garde-mobile Clairon de la première compagnie du 1er bataillon du 77e régiment, Louis Montrieux des Rairies, descend du wagon avec ses camarades en gare de Gien. Il est tout engourdi par le froid ce 17 novembre. Les Rairies est un petit village situé au nord-ouest d'Angers. Et Louis Montrieux, comme son père, est briquetier de profession. Il aperçoit dans la petite salle du chef de gare le bon prêtre et abbé du bataillon des Angevins, Eugène Pierre Roy. Ce dernier est affairé à l'écriture. Louis Montrieux lui fait un grand signe amical. En effet, ils avaient échangé quelques mots le 16 novembre en gare d'Angers, sur la place, vers l'Hôtel de France, avant le départ du convoi qui acheminait le 77e régiment de garde mobile à Gien, dans le département du Loiret, pour soutenir les troupes engagées sur le secteur d'Orléans. L'abbé lui avait expliqué tenir un journal de bord quotidien, un carnet d'étapes, sur le 5e bataillon de Maine-et-Loire, soit le 1er bataillon du 77e régiment. Ils avaient ainsi rejoint la fameuse armée de la Loire. Du 17 au 22 novembre, les occupations étaient les suivantes. Formation, exercice, comme ça. Maniement des armes, Pour une cartouche, tactique de chemise en déplacement. papier. Louis Montrieux, des Rairies, profite des moments de temps libre pour écrire à sa famille. Il note d'ailleurs, le 22 novembre, le régiment se déplace et le bataillon se trouve à Boismorand. Vers 15 heures, notre premier ordre de mise en formation de bataille est en place.
pour défendre Boismorand et faire face à un premier éventuel affrontement avec les Prussiens. Ce jour de première alerte, raconte le clairon Montrieux à sa famille, avoir reçu l'extrême onction du fait de l'absolution générale donnée par l'abbé Roy. L'aumônier du bataillon, l'abbé Roy, s'est adressé à nous en ces mots. Il nous a d'abord exhortés à nous battre vaillamment pour Dieu et la France. Puis il nous dit « Demandez pardon à Dieu du fond du cœur pour toutes vos fautes, et je vais vous donner l'absolution générale. » Aussitôt, le capitaine, notre commandant de compagnie, nous ordonne « Genou à terre !» Il abaisse son épée. Pendant ce temps, notre estimable abbé prononce les paroles sacramentelles. Puis il termine par ces mots. « Si l'ennemi était venu juger, messieurs, comme nous l'eussions accueilli, Louis Montrieux et ses camarades participent au combat du front de la Loire dans une région à l'est d'Orléans. » Le mercredi 23 novembre, les officiers, sous-officiers, soldats des 3 bataillons du 77e régiment, des départements du Maine-et-Loire pour le bataillon 1, de l'Allier pour le 2 et du Tarn pour le 3, mettent à profit cette journée pour se rencontrer, faire connaissance et nouer des liens, jouer aux cartes. Par exemple, le jeudi 24 novembre, Boismorand toujours, vers 11h, le canon tonne à Ladon, situé à 35 km au loin de Mézières. Des combats qui laissèrent de nombreuses victimes pour chaque camp, soit 200 pour la France et 200 pour la Prusse. Puis les gardes mobiles du bataillon de Maine-et-Loire se borneront à des déplacements, des allers-retours, des marches, des contre-marches entre ces bourgs. Des déplacements à pied qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 30 heures avec le Barda. Gien, Boismorand, Solterre, Montargis, Ladon, Bellegarde, Nivelles, Sully-sur-Loire, Cernoy-en-Berry et retour à Gien. Des prises de position, des attentes, des prières, de la peur, de l'angoisse, des entraînements, de la correspondance avec la famille par exemple. À Solterre d'ailleurs, l'abbé Roy note dans son ouvrage, il nous donne ses impressions sur les terribles conditions de l'époque pour ces militaires. Un peu avant la nuit, halte dans une plaine de la commune de Solterre, moitié chemin entre Boismorand et Montargis. Sur un sol détrempé, nous dressons le campement. Les hommes vont dans le bois voisin couper des branches pour dresser une sorte de matelas entre la terre mouillée et la couverture qui servira de couche pour la nuit. Imaginez, sous les rafales de vent, la pluie abondante, sous des toiles de tente légères dans l'humidité, comment ces pauvres gars doivent passer la nuit. Puis au matin, plier ces tentes, toutes humides, et la transporter avec tout le barda toute la journée. Le 4 décembre 1870, Orléans tombe pour la seconde fois aux mains des Prussiens, après 25 jours aux mains des Français. Louis Montrieux écrit à sa mère « Maman, nous venons d'apprendre que notre régiment va se déplacer pour secourir Paris. Quelle joie! Vive la France! Est-ce que papa n'est pas trop fatigué avec la briqueterie? Il s'en sort avec le nouveau four. Et toi, maman, n'aie pas peur, ne pleure pas, je reviendrai. Je pense très fort à vous. Bonjour au village. » Oui, il faut noter que le village des Rairies est connu dans le département, dans l'Anjou et même au-delà pour ses briqueteries. Et la plus importante est gérée par la famille Montrieux. Le 6 décembre, l'armée de la Loire est fractionnée en 2. Les 15e, 18e, 20e corps, puis ensuite le 24e corps
vont constituer une nouvelle armée de 100 000 hommes et de 400 pièces d'artillerie de montagne. Cette armée prendra le nom de l'Est. Elle sera commandée par le général Charles-Denis Bourbaki, avec mission de secourir Belfort assiégé et créer une diversion pour faire croire que l'objectif est Paris. Cette seconde fausse stratégie sera vite découverte par les Prussiens et Louis Montrieux et ses camarades comprendront plus tard avoir été instrumentalisés et que la direction de Paris, en fait, n'était qu'un leurre. Les 16e, 17e et renforcés par le 21e corps d'armée continueront les combats dans le secteur d'Orléans et formeront la seconde armée de la Loire, forte de 120 000 hommes, sous les ordres du général Antoine Alfred Chanzy. Le 24 décembre, déplacement en chemin de fer depuis Gien jusqu'à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Attente de 4 heures sur une avenue de la Charité-sur-Loire. Puis chargement dans les wagons et de nouveau attente entre 2 à 6 heures avant le départ du convoi dans le froid. Déplacement tout le jour dans des wagons plus ou moins fermés avec des haltes fréquentes pour laisser passer d'autres convois car la voie est unique. À 21 heures, enfin arrivé en gare de Chagny, puis déplacement à pied jusqu'à Centenay, en Côte d'Or, région de Bourgogne. À 23 heures, la municipalité nous distribuait nos billets de logement. Pas de messe de minuit cette année, ni de crèche, mais une pensée profonde pour l'enfant Jésus, qui, comme nous, ce soir-là, se reposera dans une étable, à même la paille. Montrieux s'endormira, le dos collé à son compagnon de chambré entre guillemets, pour se réchauffer le dos, et face à Émile Chiron, l'armurier de la première compagnie. Il écrira « Ouf, ce soir, nous dormons à l'abri. Quel luxe !» Même si Chiron est le grand ronfleur de la compagnie et qu'il a une très très mauvaise haleine. Ce 25 décembre 1870, la journée de Noël se fera sans cadeau, bien sûr, sans distribution de vivres. Les provisions qui avaient été emportées, pain, viande, boissons, étaient complètement gelées. Pour ce 3e épisode de Denkmal et de la guerre franco-prussienne, nous allons laisser l'abbé Roy et le clairon Montrieux à Centenay, où la population sera accueillante pour nos gardes mobiles. Et je vous dis à bientôt pour la suite dans le 4e épisode avec un nouveau garde mobile du Maine-et-Loire et notre brave abbé Eugène Pierre Roy.